C'est notamment mon cas, moi qui ai pu utiliser l'autotune et qui ai pu chanter un peu alors que je n'ai pas nécessairement les capacités. Ou alors ça peut aussi être utile pour ceux qui ont des compétences et qui veulent apporter quelque chose de nouveau, tester des nouvelles façons de travailler, se simplifier un peu le travail. Donc, dans le monde, pour rester dans l'art, toujours, on a aussi plein de technologies dans d'autres domaines de l'art, dans tout ce qui est le design, le graphisme, avec les tablettes numériques qui permettent aux artistes de ne pas avoir à se trimballer avec leur tableau et leur boîte de peinture, leurs crayons, etc. Et tous les logiciels qui vont avec, qui permettent aux artistes de faire des choses vraiment incroyables sans avoir à se trimballer beaucoup de matériel. Et là où donc l'IA vient se rajouter dans ce petit monde, ou ce grand monde en fonction de ce qu'on en fait bien sûr, c'est vraiment d'apporter de nouveaux aspects et de nouvelles possibilités aux artistes. Dans le monde de la musique, je peux prendre l'exemple des IA qui sont capables d'écrire des textes dans le style d'un chanteur ou d'un rappeur en fonction des instructions qu'on les donne, ou même de technologies, ou alors de même de... Il a existé l'année dernière un artiste, un rappeur qui s'appelait FN Meka, qui a été connu sur TikTok, qui était un avatar animé par une IA et qui créait des chansons par intelligence artificielle, qui chantait en s'inspirant donc du style des rappeurs tendance du moment. Et cela a tellement bien marché qu'il a fini par avoir un contrat d'artiste chez Capitol Records aux États-Unis. Contrat qui ne dira malheureusement qu'une semaine, car à force de s'inspirer du style des rappeurs numéro un aux États-Unis, il finit par utiliser le N-word dans un de ses sons, ce qui a été qui n'a pas été très apprécié car il s'agit d'une machine et pas d'une personne de couleur. Donc ça, c'est une des façons d'utiliser l'IA, par exemple, pour l'art, pour la musique. En lui donnant des descriptions de ce qu'on espère avoir, de ce qu'on aimerait comme résultat, être capable, sans avoir les capacités pour créer un instrumental, rapper ou chanter d'une certaine façon, d'avoir quand même un rendu assez proche de ce aurait aimé à être capable de faire nous-mêmes. Ensuite, dans tout ce qui est visuel pour faire la transition, on a aussi des trends comme celle qu'on a eu sur TikTok avec l'IA qui générait des peintures à partir de photos, qui reprenait des photos et qui leur donnait l'aspect de peinture faite à la main. C'est aussi une façon d'utiliser cette nouvelle technologie. Pour ma part, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester les IA pour faire ce type d'activité, mais je pense que ça pourrait être très utile pour quelqu'un qui aimerait s'essayer à l'art sans avoir les capacités, parce que dessiner de façon très propre, chanter de façon très correcte, c'est pas à la portée de tout le monde, et pourtant tout le monde aimerait essayer. Et ces IA peuvent nous accompagner justement dans ce processus, ou alors pour ceux qui ont peut-être déjà les capacités et les moyens pour, parce que typiquement pour faire des avatars, les animer, etc., faut savoir le faire, donc avoir les compétences techniques, et avoir aussi le matériel qu'il faut. Parce que c'est pas n'importe quel ordinateur et n'importe quelle tablette qui pourra faire des avatars très poussés et très fluides. Donc là aussi, l'IA peut être un outil pour les personnes qui ont ces outils et ces capacités de se simplifier le travail, parce que créer ces animations, ça prend énormément de temps, des heures, des jours, des semaines, des mois, alors qu'avec en s'aidant d'une IA comme Synthesa qui va tester pendant les AID, et je reviendrai dessus plus tard, permettrait par exemple d'avoir un modèle, créer un avatar, une base, et de pouvoir le modifier, de lui apporter sa touche, et ainsi gagner des heures de travail tout en ayant un rendu qui soit propre à ce qu'on avait en tête, avoir un rendu soit sorti de notre esprit. Je pense que dans le monde de l'art, ce serait les deux utilisations peut-être phares. Bien sûr, après, il y en a plein d'autres plus expérimentales qui peuvent venir en fonction de ce que les artistes aimeront avoir. Mais je pense que ce seront les deux utilisations principales que peuvent apporter aujourd'hui l'IA dans le monde de la musique, qui sont justement à la portée d'une grande partie de la population pour ceux qui aimeraient toucher et découvrir. Et maintenant, pour revenir à donc, les AID qu'on vous prépare lundi prochain, à partir de 13h30 sur le campus de Paris, ça va être donc une journée dédiée aux intelligences artificielles, pendant lesquelles on va vous faire tester deux, deux IA. Donc la première IA qui s'appelle Design AI, qui est une IA qui est capable de générer des logos. Et on vous fera refaire le logo qu'on a créé, la fiche qu'on a faite pour l'événement au lounge. Donc lundi à partir de 13h30, l'entrée est accessible à tous, vous pouvez venir à n'importe quel moment pour tester. Et la deuxième IA qu'on vous fera tester, c'est donc que j'ai parlé juste avant, c'est Synthesia. C'est un créateur de vidéos en ligne qui a la particularité de pouvoir générer un avatar et de lui faire dire un texte
dans quasiment n'importe quelle langue. Il y a 80 langues sur le logiciel et avec n'importe quel accent aussi. Donc un des avantages de ce logiciel serait de pouvoir créer, sans avoir les compétences, créer un avatar de l'animé, de le faire parler, créer une vidéo qu'on pourrait reposter ensuite sur YouTube, TikTok, etc. Sans avoir à être l'éditeur un éditeur d'Hollywood, par exemple. Ensuite, avec un de nos partenaires, on vous présentera donc ce que c'est qu'une pop card dans la classe. C'est une carte de visite digitale, donc la carte c'est la première étape. Elle est équipée d'une puce NFC qui, lorsqu'elle est scannée par un téléphone, vous donne les informations qui sont enregistrées à l'intérieur. Et ensuite, le logiciel est équipé d'un système de traitement de données qui pourra peut-être vous aider à vous mettre en contact avec des personnes du même milieu et des mêmes centres d'intérêt que vous. Et enfin, à partir de 17h30, il y aura un quiz organisé en Amphi 2, dans lequel vous aurez des questions liées aux IA et tout ce qui tourne autour, donc la musique, le jeu vidéo, l'automobile, etc. Vous pouvez venir participer à ce quiz, dans l'espoir de justement repartir avec une pop card. Merci beaucoup Isaiah pour cette magnifique présentation sur la relation entre l'IA et l'art et de notre AI Day. Alors, pour continuer cette émission, on va organiser un petit débat entre membres de Skytech. Et je vais donc accueillir sur le plateau notre magnifique responsable événement, Margot, qui nous a donc aussi aidé à organiser cet événement. Alors, Bonjour. Bonjour Margot. Bonjour. Alors, pour ce débat, on va aborder plusieurs aspects de la relation entre art et IA. Donc, Isaiah plutôt pour le côté musique, Margot plutôt pour le côté visuel, et moi plutôt pour le côté animation. Donc, comme vous le voyez, je suis quelqu'un de très utile. Alors, première question ma foi un peu bateau, mais un peu qu'on ne peut pas éviter. Est-ce que vous pensez qu'un jour l'IA pourra remplacer les artistes ? À mon sens, non. En tout cas, les imiter. Mais pour moi, le propre de l'artiste reste vraiment la création et l'imaginaire, enfin, son côté créatif, qui prime sur le fait que typiquement les IA ont une base de données artistique et s'inspirent de ces bases de données. Il n'y a pas vraiment de création, c'est juste un mélange. Donc, pour moi, sur un point de vue artistique, normalement, elle ne devrait pas remplacer l'homme. Je vais rejoindre Margot sur ce point de vue-là aussi, parce que comme elle dit, les IA fonctionnent avec des bases de données, ce sont des programmes et pas des humains. Donc concrètement, ils ne vont pas créer vraiment quelque chose de nouveau. Ils vont prendre plusieurs petits éléments qu'il y a dans ce qu'il y aura dans ces bases de données, les mettre ensemble pour recréer une nouvelle musique, une nouvelle œuvre graphique. Alors qu'il y a des artistes qui sont capables de créer quelque chose de totalement nouveau, à partir de rien, qui ne ressemble à rien de ce qui existe. Et c'est vraiment ça, je pense, cette partie, ce côté artistique humain qu'une IA ne pourra pas remplacer. Oui, alors pour mettre mon grain de sel aussi, je suis assez d'accord. Pour moi, la question justement, je l'ai un peu posée parce que c'est la question qu'on retrouve tout le temps dans les interviews, on la retrouve partout. Je trouve que c'est une question qui n'a pas vraiment de sens. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a clairement pas la capacité de nous remplacer. Et pour moi, elle doit rester quand même un outil. Enfin, le jour où elle nous remplacera, ça donnera des œuvres un peu terribles. Non. Des œuvres qui se répéteront, selon moi, Oui, après il faudra voir ce que le fashion nous réserve, mais qui vont beaucoup se répéter. Et comme tu as dit, vraiment, Léa, je pense qu'il y a des artistes qui nous regardent aujourd'hui, que vraiment, devrez plutôt le voir comme un outil pour chercher de l'inspiration, ou alors pour vous accompagner dans vos processus. Je pense que c'est vraiment l'utilisation la plus intéressante pour vous de l'IA pour vos projets personnels. Oui, clairement. Mais voilà, faut pas tomber dans la parano à dire que ça va nous remplacer. En tout cas, c'est clairement pas le but et c'est clairement pas le futur qu'on a devant nous. Voilà, donc voilà, c'est la question un peu obligatoire, mais c'est la question à laquelle c'est facile de répondre. Ouais. En tout cas, pour l'IA comme un outil, alors on a parlé un peu d'IA qui parlait de musique ou de personnes qui n'ont pas de matériel non plus. Est-ce que, à défaut de remplacer les artistes, l'IA pourrait justement remplacer complètement le côté matériel ? Totalement. Peut-être pas encore aujourd'hui pour tout le monde, mais on a une question dans le chat. Alors vous m'excuserez, le chat est un peu loin, donc je vais me rapprocher de la régie pour pouvoir lire cette magnifique question. Faut qu'on zoome. Est-ce qu'un humain arrive à créer de rien? Ne puisse-t-on pas, nous aussi, dans une base de données que sont nos aspirations et nos expériences? C'est si joliment dit. C'est très bien dit. Désolé de cette absence. L'écran est malheureusement Besoin nous sommes tous mieux. Voilà. Pour le dire honnêtement. C'est vrai. Une équipe de mieux. Triste. Alors certes, l'humain, il pioche justement dans ses inspirations, dans ce qu'il aura connu dans sa vie, bien évidemment.
Mais après, certes, le cerveau humain a des neurones qui fonctionnent d'une certaine façon, mais je pense pas qu'il y ait un programme très défini qui va expliquer sa façon de traiter ces informations et sa façon Mm. de les restituer par la suite. Alors que dans le cas d'une IA, vu que c'est un programme, certes, pour certains qui peuvent apprendre et s'adapter un peu, je pense pas qu'ils aient les capacités de retraiter les informations de façon totalement différente à Mm. chaque fois qu'il aura des informations. Alors que certains artistes sont capables de reprendre partie d'un son. Là, je parle dans le monde de la musique, donc Kanye West est très connu pour ça, de prendre un son et de faire 2, 3, 4, 5 nouveaux sons à partir d'une même base. Mm. Alors que je doute que les IA, en tout cas aujourd'hui, soient capables de reproduire la même chose. Mm. Moi, je voudrais ajouter sur un plan artistique, on va dire un peu plus classique, type peinture et art moderne, art contemporain, que l'humain mêle aussi beaucoup, en plus de ses aspirations, le côté émotionnel et il mélange aussi nos expériences passées et ce qu'on a vécu. Et tout ça se retrouve dans les œuvres, normalement. Si c'est un artiste, ma foi, à peu près correct. Mais normalement, tout ça se retrouve dans les œuvres et les, in- les, trois, les, ar- les intelligences artificielles actuelles ne sont pas, à mon sens, encore capables de retranscrire des sentiments ou des expériences passées et vécues. Alors, moi, pareil, je m'y connais plus en art visuel qu'en musique, mais je pense que la force de l'art créé par l'humain, avec l'IA comme outil ou non d'ailleurs, c'est que certes, on a tous nos inspirations, on a tous nos expériences, mais avec la somme de tout ça, on arrive à faire plus. L'IA, elle n'arrive pas à faire plus, c'est-à-dire que la somme de toute sa base de données, ce sera toujours égal à ce qu'elle a, quoi. Et Mm. c'est-à-dire que quand on demande de l'art à une IA, si c'est l'IA qui fait tout, ce sera toujours une sorte de patchwork plus ou moins bien fait, en général même très bien fait, mais tout de même un patchwork de ce qu'elle connaît et du peu d'informations qu'on lui donne. Ou alors, même si on lui donne par exemple énormément de commandes, bah, dans ce cas-là, c'est nous qui sommes derrière, c'est pas la base de données de l'IA. Donc je pense que justement, on a tous notre base de données, comme les IA, sauf que nous, on va dire ce qu'on apporte en plus, c'est qu'on arrive à aller au-delà. Grâce à une base de données préexistante, on arrive à inventer nos propres choses. On a un côté un peu aléatoire dans notre manière de penser que les IA n'ont pas, quoi, pour Voilà. l'instant. C'est ça. Après, on est ouvert à votre avis. Alors pour l'instant, je vois pas de nouvelles questions. Mm. Alors donc ma question c'était justement est-ce que donc l'IA pourrait remplacer complètement le côté matériel? Est-ce qu'on pourrait se retrouver alors pour la musique pour le coup en général c'est matériel quand même hein. Oui. Mais pour les arts visuels pour les arts visuels est-ce qu'on pourrait se retrouver par exemple avec des musées 100% virtuels? Je sais que ça se fait déjà, par exemple, pour la grotte de Lascaux. Il y a à Paris, je sais plus dans quel musée, mais une reconstitution en réalité virtuelle qui a été recréée, puisque maintenant elles sont fermées. Après, moi, d'un point de vue de photographe, je sais que pour l'instant, on a par exemple l'intelligence artificielle qui existe au sein, par exemple, de Lightroom ou Photoshop. Mais la photo en elle-même, au moment où on la prend, au moment où on constitue notre sujet, bah, pour l'instant, on peut pas être aidé d'une intelligence artificielle. Et je pense que ça, typiquement, c'est pas près d'être remplacé, puisque c'est vraiment un point de vue géométrique et même un point de vue artistique qui est propre à chacun, selon les goûts et les couleurs. Donc, voilà. Après, je pense que pour le monde de la musique aujourd'hui, Mm. ce serait potentiellement faisable vu qu'il y a quand même un rapport qui a existé, qui l'a fait. Et surtout, pour revenir sur ce que tu as dit en soi, on peut faire de la musique sans avoir un instrument physique aujourd'hui, Oui. grâce aux stations de création virtuelle. Il y en a beaucoup, vous pourrez trouver facilement sur Internet, on peut citer FL Studio, Logic Pro, etc., qui peuvent reproduire n'importe quel son, un instrument avec une exactitude plus ou moins proche, bien sûr en fonction de la qualité du logiciel. Mais là où l'IA pourrait être intéressante, ce serait par exemple une personne qui ne sait pas jouer d'instrument et qui ne sait pas lire une partition, peut-être de l'accompagner, c'est-à-dire derrière à l'IA un peu le style de son qu'on aimerait avoir et d'avoir l'IA qui jouerait l'instrument, donc du coup de façon virtuelle, à la place de l'être humain, et ainsi de l'accompagner, ou même aussi pour certains artistes qui ont, les chanteurs qui ont du mal parfois à faire leurs chansons, peut-être accompagné par une IA dans l'écriture des paroles, etc. Donc je pense que peut-être pour le monde de la musique, pas immédiatement bien sûr, mais l'IA pourrait C'est plus bien proche. voilà, remplacer le travail, le matériel, dans une certaine mesure, parce que lorsqu'ensuite on rentre dans la partie du mixage, du mastering, il faut bien sûr qu'il y ait un humain qui soit là pour écouter, s'assurer que les fréquences aient été bien traitées,
etc. Mais en grande partie, je pense que l'IA pourrait remplacer le matériel. Et alors, je me fais un peu l'avocat du diable. Mais est-ce que vous pensez pas, par exemple, c'est ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, TikTok, Twitter, etc., des gens qui disent que justement, ceux qui utilisent l'IA pour, je sais pas, dessiner, avoir de l'aide pour les photos, ou même avoir de l'aide pour les instruments, c'est pas un peu la voie facile, et que ça ferait d'eux, on va dire, des artistes moins qu'eux. Alors oui, c'est le J'adore terme, le terme. le terme n'est ni le reflet de ma pensée, mais c'est le reflet de la pensée de beaucoup de monde Oui, oui. sur les réseaux qui sont très réticents justement à ce genre d'innovation. Qu'est-ce que vous aurez plutôt à leur répondre? Alors, moi, je pense que pour la plupart, ceux qui utilisent cette expression sont des personnes qui ont dû enfin, qui sont peut-être plutôt qui sont déjà bien formés, qui savent déjà Mm. plutôt bien réaliser des œuvres et forcément, pour eux qui ont dû prendre le temps, les années d'apprendre, Mm. et ils doivent le voir comme une forme de facilité. Mais en se mettant du côté de ceux justement qui passent par là, pour des personnes par exemple qui découvrent l'art tard, parce que certes, il y en a pour qui ils ont pu apprendre le piano dès qu'ils avaient 2 3 ans, non forcément, ils savent très bien en jouer, leurs mains sont lestes, etc. Mais pour ceux qui se découvrent la passion à 20 ans, 30 ans tard, apprendre ça, c'est pas une évidence. Et je pense que justement passer par là ne devrait peut-être pas être une forme de facilité, mais plutôt comme une forme d'accompagnement ou Apprentissage. d'introduction au monde justement des arts. Pour pouvoir justement pas être limité. Parce que beaucoup sont dans cette situation aujourd'hui où ils ont l'esprit créatif, mais n'ont juste pas la capacité de mettre sur papier ou sur ordinateur ce qu'ils aimeraient faire. Mm. Et donc je pense que l'IA justement va beaucoup aider à régler ce problème-là, de mettre en forme ce que beaucoup de personnes ont dans leur tête mais qui n'arrivent pas à faire. Et moi, du coup, toujours pour en revenir au point de vue photo, euh, bah, ça nous crée toujours pas un sujet, du coup, un cadre et tout ce qui rentre dans la constitution d'une photo. Après, c'est sûr que c'est une aide pour la retouche, mais en général, enfin moi en tout cas, personnellement, la retouche, ça va se jouer sur des petits détails, par exemple, je sais pas moi, une mouche qui est passée devant une fleur, comme ça, bah, je vais pouvoir l'enlever post-photo, en post-production du coup, et ça va pas aller beaucoup plus loin que ça, franchement, très Oui. sincèrement. Je pense, alors moi, pour le coup, la photo, je m'y connais moyennement, Mm. mais moi, je sais plus dessin-peinture où j'ai des connaissances. Oui. Et pareil, je pense que l'IA, ça peut être un bon outil, on va dire, pour se créer des modèles, par exemple. Parfois, c'est un peu difficile d'apprendre à dessiner sans modèle. Donc, ça peut être utile. Et je vois une nouvelle question dans le chat, donc vous m'excuserez, mais je vais retourner en régie. Notre Alors, myopie nous perdra. Midjourney V5 qui vient de sortir aujourd'hui provoque le débat sur le remplacement des photographes et surtout des appareils photo au vu de la qualité des résultats de l'IA. Je ne Trop pense bien. pas que ça va effectivement remplacer les photographes artistes. Et pour les photos stock, je pense que c'est effectivement le début d'un remplacement. Oui, oui, c'est sûr que là-dessus, on peut aller vers un remplacement de l'IA. Merci pour l'information, je n'étais pas au courant, donc franchement, top. Et oui, du coup, sur ce genre de photos, on va se diriger vers forcément une mise en place plus forte de l'intelligence artificielle. Après, oui, c'est sûr que sur les photos artistiques ou les photos animalières, les photos sportives, à moins de fonctionner avec des déclencheurs ou des choses comme ça, normalement, nous sommes bien d'accord que c'est pas encore prêt d'être remplacé totalement. Pour le coup, oui. Alors, effectivement, les photos stock, j'y avais pas pensé. C'est vrai Moi qu'en non plus. général, c'est des photos un peu bateau, donc Ouais. ça peut. Oui, en effet, pour les photos stock, pourquoi pas, ça peut être une idée de remplacement, en effet. Ça, c'est. Ouais, ce serait efficace en plus. Ouais, ce sera plutôt efficace et ce serait même potentiellement une aubaine pour les entreprises et tout qui n'auraient plus même à chercher de photostock ni à payer de licence pour utiliser des photos libres de droit, mais Ouais, qui pourraient c'est directement utiliser Midjourney. Je ne savais pas que la V5 était sortie aujourd'hui. Merci beaucoup de l'info. Merci pour C'est trop bien, l'information. ouais. Et justement, d'ailleurs, j'utilise la question, la remarque comme transition. Pour Midjourney et pour beaucoup d'autres IA de création artistique et de création visuelle, il y a énormément d'accusations de côté non éthique Ouais. de personnes qui disent que justement ces IA se basent sur le travail d'autres artistes pour créer leur base de données, des artistes qui n'auraient pas forcément donné leur accord. Est-ce que vous pensez par exemple qu'il faudrait renforcer justement, s'assurer que les artistes sont d'accord, ou alors que finalement
c'est horrible à dire, mais c'est qu'une utilisation dans une base Bah, de c'est données, mis quoi. sur internet, donc à partir de là, la base de données se sert automatiquement dessus. Je pense qu'il y a un vide juridique à ce niveau-là, moi personnellement, pour avoir vu et pour suivre quand même pas mal d'artistes sur les réseaux qui s'en sont plaints. Typiquement avec l'utilisation, je sais plus exactement le nom de l'application, c'était soit Artsy, soit Wonder, soit C'est Wonder, je quelque crois. chose comme ça, ouais. Où il y a beaucoup d'influenceurs, surtout d'influenceuses, qui ont changé leur photo de profil en version manga ou des styles artistiques vraiment pas très spécifiques, qui est passé par enfin, le changement de leur photo de profil à la version du coup modifiée par l'intelligence artificielle, est passé par cette application-là. Et je sais que bah, moi personnellement, que j'ai vu des artistes se plaindre où c'était vraiment leur style artistique qui a été volé et juste reproduit sans leur accord et utilisé bah, du coup par des influenceurs qui ont parfois des millions d'abonnés. Donc c'est sûr que quand on est un petit artiste avec, je sais pas moi, 3000 abonnés sur Instagram ou 10 000 abonnés sur Instagram, qui est quand même pas grand-chose aujourd'hui vu les échelles de certains influenceurs, et on voit notre travail utilisé par des dizaines et des dizaines d'influenceuses, influenceurs, je pense que c'est pas très agréable, sachant qu'on a travaillé longtemps pour se définir un style. Mm. Je pense que c'est un peu douloureux. Donc, Je pour sais pas. compléter ce que tu as dit, le vide juridique, il est clairement présent. Ouais. Il faudrait que les IA soient capables de se rendre compte qu'ils utilisent peut-être le style d'un artiste en particulier. Et dans ce cas-là, soit de faire une demande d'autorisation, ou alors de juste pas utiliser, de chercher autre chose. Parce que forcément, certes, comme tu as dit, la base de données, c'est Internet, donc Ouais. elle peut avoir accès à tout. La Désolé. maladie. Donc elle peut avoir accès à tout ce qui est présent en ligne, c'est clair. Mais il faudrait peut-être soit définir des bases de données précises que les IA peuvent utiliser, dans lesquelles donc, tout ce qui sera mis dessus par les artistes seront à la disposition des différentes IA présentes pour qu'elles puissent créer à partir de ce style-là. Ouais, ou en tout cas libre de droit. Enfin, Au libre de déposer droit, c'est sur- ça, exactement. Ou alors lorsqu'ils utilisent, s'inspirent de certains artistes en particulier, que avant de donner l'œuvre finale à la personne qui leur a demandé, parce qu'une IA c'est utilisé par des humains, de soit prévenir la personne que cette œuvre s'inspire de style d'un autre artiste et qu'il faudrait peut-être le Ouais. contacter avant de faire la publication, ou alors de ne pas lui donner l'œuvre en disant que ce que tu m'as demandé, ça rentre dans le style de cet artiste, est-ce que tu pourrais te mettre en contact avec lui pour avoir son accord? Ouais, mais ça, du coup, je pense que ce serait une limite parce que, bah, on peut en revenir toujours à cette même application. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'influenceurs donc, qui l'ont utilisé. Donc, ça veut dire que derrière, il y a eu des milliers de leurs followers qui l'ont utilisé aussi. Ça fait énormément de demandes pour les artistes si, s'ils commencent à demander. Donc, il faudrait plutôt que l'IA, enfin, à mon sens, hein, que l'IA demande aux artistes. Mais dans ce cas-là, ça lui demanderait d'avoir une nouvelle fonction en plus de celle qu'elle a déjà. Et pour l'instant, enfin, moi en tout cas, je n'en connais pas énormément pour l'instant d'intelligence artificielle qui cumulent plusieurs fonctions qui sont très éloignées, comme là, qui est envoyer des messages comme un chatbot et à la fois la création artistique à partir de bases de données. Bah, le problème là-dedans, c'est comme tu l'as dit, c'est le vide juridique. Tant qu'il y a un État qui va pas, même plusieurs États qui vont pas se concerter pour dire ça stop, ça va continuer, tout simplement Ouais. parce que ça marche. Que bon, les artistes à 3000 abonnés, Mhm. bah, les 3000 Ouais, c'est abonnés clair, vont ils sont pas compatir, super mais ça va pas existants, être les beaucoup pauvres. plus. Ouais. Ouais. Si par exemple, imaginons, c'est que la France qui dit bah on arrête ça, Mm. bah l'IA elle va dire bah ça va être plus rentable de partir de la France que de refaire complètement Oui, mon c'est système. clair, totalement. Mhm. Je pense que même le système de chatbot, finalement, ça va faire. Enfin, les artistes Ça seront fait débordés. beaucoup, clairement. Donc peut-être créer une base de données propre à l'IA avec des artistes contactés auparavant qui seraient d'accord contre peut-être, je sais pas, des royalties ou Oui. une rémunération pour l'utilisation de leur style. Après, le problème parfois avec le style, c'est que plusieurs artistes peuvent avoir un même style. Ouais, un style très Donc similaire. c'est aussi compliqué de définir, par exemple, si deux personnes ont un style très similaire, quelle personne est-ce qu'on paye et quelle personne est-ce qu'on contacte. Sachant que c'est un mélange. Sachant que c'est en plus un mélange, que c'est une création originale, on va Ça dire devient quand un même en casse-tête. partie originale. En fait, c'est tout un casse-tête juridique qu'on n'a pas rencontré avant. Oui. Et ça Ça reste pose plein de nouvelles problématiques. voilà, une nouvelle problématique. Et finalement, je suis pas convaincue que ça fasse énormément de mal, même si du point de vue éthique, c'est sûr que ce soit. Bah, C'est d'un loin point de vue d'être terrible, éthique, quoi. c'est du vol de propriété intellectuelle. C'est ça. Purement. En tant que tel, ça fait de mal, entre guillemets, à personne. Les artistes s'en remettent et c'est pas non plus extrêmement
préjudiciable, mais Ouais. ça reste quand même une vraie problématique. Mm. Et je comprends aussi pour les petits artistes, on peut vraiment, pour employer une expression populaire, avoir la haine. Quand on voit tout son travail sur plusieurs années, apprendre à Ouais. gérer des logiciels de dessin, etc., Mm. être utilisé par des gens en une heure, même pas. Et que ça buzz, Et en que fait, ça tout fonctionne simplement, bien, ouais. oui. Et qu'en plus ça fonctionne mieux que leur propre art. Ouais. Franchement, ça doit faire mal. Voilà, ça doit quand même faire un coup au moral. Après, comme limite, peut-être dans ces applications-là, mettre un crédit, je sais pas à quel moment, si c'est un crédit dans un onglet ou dans un menu pour aller voir les artistes qui sont présents dans la base de données ou quelque Ouais. chose comme ça, mais au moins leur rendre un petit peu justice. Je pense que ça C'est ça, pourrait être au moins les mentionner. déjà un bon pas en avant. Oui. Et après, le souci que ça peut poser aussi, c'est le souci de paiement de l'application. On avait mentionné que l'IA pouvait être un outil pour ceux qui n'avaient pas les moyens, par exemple, d'avoir du matériel. Ouais. Le matériel de dessin et de peinture, Et même en de musique aussi. et même de musique. Ça coûte extrêmement cher d'appareil photo. Un appareil Mhm. photo, c'est aussi extrêmement cher. Oui. Si on retrouve finalement quelque chose où c'est payant partout, enfin, c'est toute une problématique qui est extrêmement difficile à détricoter, quoi. Bah, d'où le vide juridique, je pense. Encore D'où pour le l'instant, vide juridique, oui, déjà que je pense pas que ce soit. on va dire que l'Assemblée passer la nationale trappe. a d'autres priorités. Oui, pour l'instant, oui. Pour l'instant, elle a d'autres priorités. Après, je pense quand même qu'il y a des. Enfin, j'espère en tout cas qu'il y a des groupes de travail qui sont dessus. Peut-être pas en France, mais aux États-Unis, je pense que c'est peut-être déjà mis en place gentiment. Ils commencent à y penser, mais c'est sûr que même juridiquement, bah, pour l'instant, ce n'est pas détricoté et la législation ne devrait pas arriver dans l'année. Après, peut-être sur Oui. 3, 4, 5 ans. Bah, j'espère bien. Ce sera mis en place. Ce sera temps de se réveiller un petit peu. Ça Sur ce dépend point de de la vitesse vue-là, à laquelle on c'est avance. parce que on a beau créer des écoles spécialisées sur l'IA, des programmes sur l'IA et tout, finalement, on peut, même en changeant les choses un peu à notre échelle, on ne changera jamais les choses des méga logiciels, quoi. C'est ça. Alors, je vois pas C'est de long. nouvelles questions. Si vous avez des questions, C'est n'hésitez compliqué. pas encore une fois. Est-ce qu'il y avait d'autres dimensions, peut-être de l'IA et de l'art, que vous vouliez aborder? Non, pour ma part, je pense avoir abordé à peu près ce qui m'était venu par la tête. Je sais pas pour toi. Ouais, je suis en pleine réflexion. Ouais, non, la question de la propriété intellectuelle, c'est une vraie question. On peut s'approcher aussi de ce que tu nous disais tout à l'heure comme question, le fait que la reproduction numérique, avec l'exemple des grottes de Lascaux ou je sais pas moi, l'atelier des Lumières à Paris. Il y en a dans d'autres villes du monde, mais moi je me suis là, désolée. Où du coup, ils projettent des œuvres. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de vivre l'art, sachant que c'est immersif, ou est-ce que c'est trop approximatif parce que typiquement, on n'a pas le grain qu'on peut avoir, le grain. Je vais m'expliquer. Le coup de pinceau ou le mouvement qu'on peut voir Oui. quand on se promène dans un musée, sachant que là, on Bah, en a moins. Alors là, on s'éloigne un petit peu de l'IA, mais Oui. pour un deuxième exemple, par exemple, c'est l'Atelier des Lumières à Paris. L'Atelier des Lumières, c'est un musée qui est 100% virtuel. En fait, c'est des projections ou des écrans absolument géants qui prennent tous les murs, tous les sols, tout le plafond. Et ils font des expositions régulières autour d'un artiste. Et là, ce qui est intéressant, c'est en fait de découvrir un artiste qu'on connaît déjà. Enfin, les artistes qu'ils utilisent en général, c'est Monet, Van Gogh, tout le monde connaît les Je peintures, crois quoi. qu'en ce moment, c'est Chagall. Et ouais, il me semble que c'est Chagall aussi. Mais de le découvrir d'une manière complètement différente, avec laquelle on n'aurait jamais pu la découvrir uniquement avec la main. Mais on les découvre, voilà, on est, pour le coup, au niveau immersif, on est dedans, quoi. Ouais. On est dans l'œuvre, quasiment. Donc, Oui, c'est- ils la font vivre. Je sais plus quelle expo de l'Atelier des Lumières j'étais allée voir, parce que du coup, j'en ai vu plusieurs. Et il y en avait une où vraiment, c'était Matisse. Pour Matisse, ils avaient vraiment donné vie aux peintures. Ouais. Les figures bougeaient. Et ça, pour le coup, c'était vraiment, vraiment impressionnant à voir. Si jamais il y a des Comprenez fanats de Netflix, c'est aussi dans Emily in Paris. Oui, voilà. L'exposition La sur Van Gogh, fameuse. la fameuse Emily in Paris. Ah oui, aussi, alors, si vous avez vu notre miniature, la miniature, justement, c'est une reproduction de l'IA, de la jeune fille à la perle. Et c'est une œuvre qui a été, donc, il me semble, imprimée et affichée dans un musée. Je ne saurais pas vous dire quel musée de tête, mais justement, là, ça avait fait grand bruit et énormément de personnes avaient
avait été enragé face à la reproduction de La jeune fille à la perle en disant que c'était pas la même chose, que c'était scandaleux qu'on reproduise une œuvre comme ça aussi classique, mais de manière, on va dire, un peu plus moderne. C'est aussi pour ça qu'on l'a mis en miniature. Voilà, parce que Le débat. c'est un exemple justement on va dire, d'œuvre matérielle, mais aussi de ce que l'IA peut reproduire, que d'ailleurs l'IA ne fait quasiment que reproduire finalement. Oui. Euh, voilà. Ah si, je sais pas si vous avez vu, récemment, il y a une IA, en gros, ils ont pris la Joconde, et ils ont dézoomé, et du coup, l'IA l'a reconstitué tout le tour Ah au oui, fur et le à tour, mesure, oui. jusqu'à temps qu'on voit Léonard de Vinci. Incroyable. Voilà. Voilà, Ça, je l'ai c'est vu. mon moment étonnement, c'était ça. C'est ça, je pense que on va dire le cœur de l'IA, c'est pas le fait de remplacer l'art ou de faire un tout nouvel art, mais plutôt d'aller main dans la main justement avec les anciennes formes d'art. Pour créer de nouveaux horizons, de Voilà. nouveaux aspects. Ouais. Voilà, le but c'est pas d'un remplacement ou une Ouais, rupture brutale, mais plutôt une transition. On le voit avec la Joconde, on le voit avec la jeune fille à la perle. C'est pas un rejet complet des œuvres, mais plutôt un hommage. Ouais, pour toutes les œuvres anciennes, je pense que le point de vue historique, bah là, typiquement avec la Joconde, où du coup on voit Léonard de Vinci en train de peindre, c'est vraiment super intéressant. Oui, voilà. Ou les grottes de Lascaux, pour en revenir au même, franchement. Et puis ça rend accessible une culture qui est par exemple à l'international. Bon, nous on est en France, mais typiquement les Américains à New York, ils n'ont pas accès aux grottes de Lascaux. Même nous, on n'a plus accès aux grottes de Lascaux. Donc c'est une bonne manière de pouvoir découvrir la culture mondiale sans avoir besoin de mettre des 1000 et des 100 pour voyager et pour faire le tour du monde. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, encore une fois, je pense que c'est vraiment important en fait de le populariser et de l'ouvrir à tous. Donc ça peut être une bonne utilisation de l'IA au final. Pour le coup, je suis complètement d'accord, que ce soit niveau IA ou niveau nouvelle technologie. Faut pas voir ça comme le grand vilain qui remplace l'art, mais plutôt comme quelque chose qui permet de... De donner l'art, en fait. C'est ça. Rendre l'art accessible à tout le monde, en fait. Ouais. Et partout dans le monde. Voilà, il y a, je pense, 50-100 ans, il y a des choses qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir voir aujourd'hui. Non, c'est sûr. Par exemple, il y a 50-100 ans, si quelqu'un voulait voir une peinture, bah, il devait se déplacer voir la peinture. Ouais. Si on voulait voir du Botticelli, il fallait aller en Italie. C'était pas évident, et aujourd'hui, je pense que c'est... En tout cas, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Et Dieu merci. Dieu merci. Bon. Pas de nouvelles questions. Oui, je vous relance un débat. Ok. Vas-y. Vous en pensez quoi du fait que, pour en revenir à la jeune fille à la perle, si un jour des œuvres soit recréées via IA, soit créées du début jusqu'à la fin par IA, soit exposées dans un musée en tant qu'art moderne, art contemporain? Alors, avec l'exemple de la jeune fille à la perle, on voit que Ça fait débat. Ça fait débat. Ça fait plus que débat. Et en général, pas forcément dans le bon sens du terme, les gens s'emballent rapidement aussi. Honnêtement, moi, j'y vois pas trop de mal en tant que tel. Par exemple, exposer des peintures revisitées, pourquoi pas. Je pense que le plus important, c'est aussi de rendre à César ce qui est à César. Voilà. Si y a le portrait de l'IA, pourquoi pas mettre à côté une reproduction de la peinture originale, d'expliquer d'où elle vient, et d'expliquer la démarche aussi. Pourquoi avoir reproduit cette œuvre avec l'IA et pas une autre? Pourquoi est-ce que l'avoir reproduit de cette manière? Ça peut être une exposition extrêmement intéressante. Maintenant, il faut aussi... la jeune fille et la perle, je suis pas sûre que ce soit la peine de la présenter, mais si jamais on se vient reproduire des œuvres moins connues, pourquoi pas? Honnêtement, moi, je suis ouverte à l'idée. Moi, il y avait une chose qui me faisait pas un peu peur, mais où je savais pas trop me situer pas dans cette question, c'est pour ça que je vous la pose. C'est par exemple pour l'art moderne, contemporain, où c'est beaucoup moins, c'est moins signé, il y a énormément de mouvements, contrairement au classicisme, etc. Et le fait que ça se confonde dedans sans qu'on puisse vraiment y voir une différence, si c'est pas expliqué. Moi, c'était juste ça, et du coup, qui me... Alors, Je sais pas quoi en penser. Alors le souci de l'art moderne, surtout, par exemple, ce qu'on peut retrouver au centre Pompidou, ou même des peintures un peu plus anciennes, mais quand on arrive dans des arts un peu plus, dans des cours un peu plus figuratifs, en fait, là où les gens commencent plus à exprimer vraiment leur émotion, je verrais pas trop l'intérêt de la reproduction de l'IA, parce que tout l'intérêt, par exemple, des œuvres au centre Pompidou, ou même un peu plus anciennement, par exemple Klimt ou quoi, c'est d'avoir apporté un tout nouveau style, une toute nouvelle représentation, et de pouvoir justement exprimer les émotions violemment, que ce soit en termes de sculpture ou en termes de peinture. Après, on a aussi
le ready-made qui est encore tout un autre morceau. Oui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, je suis pas sûre que ce soit très utile de le faire avec l'IA non plus. Ouais. Mais par exemple, pour des œuvres comme La jeune fille à la perle ou des œuvres qui sont, Ouais, elles, des œuvres vraiment historiques. voilà, des œuvres vraiment historiques Mm. qu'on connaît tous finalement et qui sont surtout plus dans la représentation que dans l'émotion. Ouais. Alors, je dis pas qu'elles sont pas dans l'émotion du tout, mais par exemple, quand on regarde des tableaux dans La jeune fille et comme La jeune fille et la perle ou même des tableaux Les comme Noces de Cana. voilà, Les Noces de Cana. Animé, ça doit être quelque chose. Certainement. Mais c'est des tableaux qui, même si on ressent une émotion en les voyant, sont surtout là pour représenter quelque chose. Ouais, Ils clairement. sont pas là pour transmettre en tant que tel. Enfin, alors, le Une premier n'est émotion, pas ouais. de transmettre une émotion. Je pense que dans ce cas-là, l'IA peut être intéressante. De Ouais, donner c'est un autre point de vue. C'est ça. Ouais, donc il faudrait du coup plus la limiter à un nouveau point de vue d'œuvres historiques Oui. plutôt que l'incorporer à des Enfin, mouvements c'est- qui ont encore c'est lieu. ça. Quoi. Si les œuvres sont récentes, finalement, même certains sont encore en vie Ouais. ou sont morts que très récemment, ils ont eu le temps de donner des interviews, etc. Ouais, c'est ça. Je pense pas que l'intérêt soit aussi grand. Mm. Désolée À pour la moi- musique, pour la musique, ça s'applique pas trop. Tu veux dire quelque chose pour la musique, quelque chose Pour la musique. Je suis pas Je sais sûre que pas. ça s'applique pas trop là-dessus. Non, mais- je- Big bof. Non, je ne pense pas que ça va beaucoup s'appliquer dessus. Non, ouais. Après, peut-être pour ceux qui ont beaucoup écouté un artiste et qui aimeraient avoir peut-être une nouvelle façon. Pour l'artiste, De nouveaux morceaux, de nouveaux morceaux, c'est ça, presque des nouveaux morceaux. Mm. Bon, après, la question du coup de l'éthique, est-ce que l'artiste aurait apprécié, etc., se pose. Mais je pense que dans le monde de la musique, ce que ça pourrait apporter, ce serait plus pour certains artistes vraiment très connus, avoir un peu de base de référentiel, pouvoir un peu décoder la façon dont, Ouais, dont il fonctionne. dont ils fonctionnaient, dont leur morceau était créé, les petits éléments intéressants qui faisaient la petite différence. Mm. Donc je pense qu'avoir une IA qui serait capable de rendre hommage à ça, peut-être recréer un remix un des morceaux phares d'un artiste comme Michael Jackson ou autre, pour être aussi intéressant. Après, bien sûr, si la famille de l'artiste est pour. Pour, du coup Oui. S'il est contre, du coup, non. Oui. mais- Voilà. C'est toujours une question d'ayant droit. Mhm. Puis il y a aussi la question éthique, on va dire, parfois les ayants droit, ils n'ont pas forcément à cœur la volonté des défunts. Oui, bien sûr. Parfois, ils ont surtout clair. à cœur leur portefeuille. Mais Débattons. je pense que c'est encore un gros morceau de débat C'est ça. on n'aura pas vraiment le temps d'aborder aujourd'hui. Mais oui, je pense que l'IA peut faire des choses formidables, mais comme d'habitude, certaine limite, quoi. comme toute chose Ouais. qui peut faire quelque chose de formidable, faut lui poser des limites. Ouais. Bien sûr. Parce que parfois, ça Utiliser peut à bon escient. utiliser à La bon monnaie aussi. Bon. Je ne vois pas de nouvelles questions dans le chat, de nouvelles remarques. Pour moi, je pense qu'on a abordé quand même pas mal de thèmes. Pour moi aussi. Donc je vous propose de passer à notre toute nouvelle chronique, pour laquelle donc, je vous remercie déjà d'avoir été là. Marco, responsable Plaisir. événementiel de Skytech, et Isaiah, Nouvellement président de arrivé. Skytech, Merci et responsable numérique, aussi. évidemment. Pas oublier les titres. On a beaucoup. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Avec plaisir. Avec plaisir. Et j'espère vous retrouver bientôt sur ce podcast. Ouais, j'espère aussi. Nous aussi. C'est un très bon format. Alors, je prends le relais toute seule aujourd'hui pour vous présenter la toute nouvelle rubrique du podcast de Skytech. Et oui, nous aussi, on innove. Alors, cette toute nouvelle rubrique, ce sera les actualités des assos. Donc, toutes les 2 semaines, on fera un point sur les prochains événements qui vont se dérouler sur le campus de Paris. Alors, aujourd'hui, on a plusieurs gros événements qui se préparent sur le campus de Paris. Déjà, on a la soirée de Bellerive, l'asso de mode de Paris, avec la soirée Red Room. Nous avons aussi, bien évidemment, comme on l'oubliait, l'AI Day de Skytech qui se déroulera lundi sur le campus de Paris. Nous avons aussi jeudi prochain la PAPS, l'association de protection animale, qui organise un gala de charité, dont les fonds seront versés à Action Protection Animale, une association qui aide les animaux en les sauvant. Et nous avons aussi Discovery, l'asso gastronomique, qui organise le concours MasterChef et qui est actuellement à la recherche de leur prochain candidat. Et évidemment, le plus gros événement qui va arriver et le plus proche, c'est bien évidemment la soirée caritative de Hope, organisée en partenariat avec d'autres associations, qui a lieu ce soir. Alors si vous n'avez pas pris encore votre place, n'hésitez pas, vous avez encore le temps, pas trop quand même, mais prenez votre place rapidement, c'est pour une bonne cause, et je pense que vous passerez une
extrêmement bonne soirée en compagnie de Hope et en compagnie des artistes qu'ils ont réussi à avoir. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et j'espère en tout cas que vous nous rejoindrez bientôt, en tout cas dans 3 semaines, pas dans 2 semaines, mais dans 3 semaines, pour une toute nouvelle chronique avec la magnifique association E4She sur évidemment l'égalité des genres, notamment dans le secteur des nouvelles technologies et dans les jeux vidéo.